Je voudrais tout d'abord vous saluer au nom de Papa Guy-Émile Louffa-Setukwabo, le président fondateur de l'association Luzolo-Amo OPH que nous représentons ici à Pointe-Noire et au Kwilu. Je voudrais ensuite vous traduire les remerciements des frères et sœurs de Pointe-Noire et du Kwilu de notre association, compte tenu de l'intérêt que vous manifestez à l'égard de toutes les activités de notre association et notamment en ce qui concerne le fonctionnement de notre association. Et les mêmes remerciements, bien que exprimés à vous tous et à vous toutes qui ne faites peut-être pas partie de la famille de l'association Luzolo-Amo, les mêmes remerciements de ma part sont adressés de façon sincère à tous les frères, à toutes les sœurs et qui sont dans l'association Luzolo-Amo OPH au niveau des sections de Pointe-Noire et du Kwilu. Pourquoi vous remercier? Parce que nous avons finalement compris que vous avez mis votre cœur et vous continuez à mettre votre cœur dans la recherche de tous les moyens susceptibles de faire avancer l'œuvre de notre association à travers les directives de Papa Guy-Émile Louffa-Setukwabo. Alors, nous revenons vers vous une fois de plus, comme pour vous donner des nouvelles. Les nouvelles concernant l'évolution de notre association. Vous êtes sans ignorer qu'une crise est vécue dans notre sein. Et nous voulons simplement vous dire aujourd'hui que compte tenu de l'évolution de toutes les situations, nous sommes arrivés à un point où les frères et sœurs, de par leur qualité d'associés, puisque l'association Luzolo-Amo OPH est régie par la loi de 1901, donc de par leur qualité d'associés, soucieux donc de l'évolution de notre association, donc les frères et sœurs se sont comme levés pour dire que cette situation prend du temps, et en prenant du temps, cette situation empêche l'accomplissement des œuvres qu'attend Papa Guy-Émile Louffa-Setukwabo, des œuvres qui contribuent à la réalisation du but de notre association. Donc, soucieux de l'évolution de notre association, vous allez remarquer que dans les jours à venir, les frères et sœurs vont s'organiser de façon à rencontrer toutes les instances concernées pour leur apporter la vérité sur ce qui se passe dans notre association et une façon aussi de dire qu'il y a comme un ras-le-bol. Les frères et sœurs ont besoin de la quiétude, ont besoin de la sérénité, ont besoin de la stabilité pour mettre en exécution le programme de Papa Guy-Émile Louffa-Setukwabo. Donc, vous avez compris en réalité qu'en dépit de tout ce qui a été dit à gauche et à droite, qu'en dépit de tout ce qui a été fait à gauche et à droite, vous avez finalement compris que le problème était simple. Le problème est simple dans la mesure où les personnes qui ont revendiqué un contact avec Papa Guy-Émile Louffa-Setukwabo, contact ayant conduit à prendre la note de Madingu, ces personnes aujourd'hui sont incapables de produire le support par lequel ils ont reçu donc ces instructions de Papa Guy-Émile Louffa-Setukwabo. Vous allez comprendre qu'à la surprise générale, tout le monde a été instruit et vous allez le suivre. La réalisation va vous permettre de suivre l'élément. Tout le monde a été instruit sur le fait que la décision qui avait été prise à Madingu le 15 mai 2016 relevait de Guy-Émile Louffa-Setukwabo. Tous, et même celui qui a signé cette note, nous avons été invités à découvrir ce qui venait de Guy-Émile Louffa-Setukwabo. D'abord, au premier chef, Papa lui-même, qui nous instruit tout de suite, à travers la note circulaire qu'on va nous lire ici, dont nous allons tous suivre la quintessence. Papa me confie avec une note circulaire, beto nyonso ke kukua, akana inki yandi me kuzonza awa, beto nyonso makutu na meso, beto ke kuwa mpe beto ke tala. Nous allons lire la note circulaire au nom de Papa Guy-Émile Louffa-Setukwabo. Association Luzolo-Amo OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, loi de 1901, récépissé numéro 004/15 MID DGAT DER SAG du 12 mars 2015, siège social Kiposiga,
République du Congo, président fondateur Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, grand maître de l'OPH. Bureau coordonnateur international BCI, siège Kibosiga, permanence 2 rue de la Mare, boîte postale 1062 Brazzaville, République du Congo. Numéro 004, barre GLC, barre GEM OPH, PF, barre DP, barre ASLA OPH, trait d'union 16. Note circulaire à tous les frères et sœurs du Congo et du monde. Objet: destitution à des fonctions. La personne ayant confirmé qu'il avait reçu une instruction de Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, ce qui restait à savoir de la part de frères et sœurs, c'était le support. Donc jusqu'à présent, tout ce que les frères et sœurs demandent, ce sont des supports. Et vous avez remarqué que à ce jour, aucun support n'a été produit. Deuxièmement, vous avez compris aussi que depuis un certain temps, nous sommes au niveau des tribunaux, nous sommes au niveau de la justice. Alors, c'est le moment aussi de vous expliquer que nous n'avons jamais intenté une action en justice contre X ou Y. Si nous nous présentons dans les procédures judiciaires, c'est en réponse, c'est par rapport aux différentes plaintes à notre encontre qui sont déposées ça et là. Nous voulons bien continuer avec toutes ces procédures, mais les frères et sœurs en tant qu'associés, sachant que le président fondateur de l'association Nzolamo OPH, c'est Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, les frères et sœurs veulent le support par lequel un individu se permet d'engager l'association dans les tribunaux. S'il y a un individu aujourd'hui qui engage la responsabilité de l'association Nzolamo OPH dans les tribunaux, il faut que cette personne prouve qu'elle a reçu instruction de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, parce que ne peut engager l'association Nzolamo OPH aujourd'hui dans les tribunaux que le président fondateur. Donc il faudrait que la personne qui a engagé l'association Nzolamo OPH au niveau des tribunaux puisse produire le support par lequel il a reçu mandat ou il a reçu l'ordre de revendiquer quoi que ce soit devant les tribunaux. Faute de quoi, les associés ont pris aussi la résolution de se présenter devant les instances concernées pour éclaircir la situation. Et vous allez comprendre que quand nous parlons en termes d'associés, il ne s'agit pas de 10, il ne s'agit pas de 100, il ne s'agit pas de 200 personnes. La réalisation va vous le montrer, il s'agit des milliers et des milliers de personnes. Vous allez comprendre que nous avons même, pour des besoins de la sérénité, pour les besoins de la vérité, nous avons pris des photos même par un drone. Nous avons utilisé la technique du drone pour prendre des photos de vue aérienne. Ici, vous avez notre retrouvaille récente au niveau de Lusala, au mont Sinaï. Donc cela date à peine du début de ce mois. Et vous savez qu'il y a des techniques qui existent à partir de vues aériennes pour comptabiliser le nombre de personnes. Donc, pour ne pas mettre en doute les statistiques que nous produisons, nous avons pris des photos par drone et vous pouvez aisément utiliser ces techniques pour essayer de quantifier, d'avoir le nombre des frères et sœurs qui sont là. Donc, je disais donc qu'il ne s'agissait pas de 20 personnes, de 100, de 200, de 300, de 4 personnes, ce sont des milliers et des milliers de personnes. Dernièrement, au mont Sinaï, nous avons été comptabilisés 20 et quelques mille personnes, mais ces statistiques ne concernent que ceux qui se sont prêtés au jeu de la comptabilité. Mais nous étions plus de 20 000. Et ce sont ces personnes-là qui ne comprennent pas qu'on puisse accorder un intérêt à une minorité de gens pour lesquels le maître a eu à donner sa position et que cette minorité veut comme empêcher le fonctionnement de toute une association qui est soutenue par des milliers et des milliers de personnes. Donc nous nous sommes présentés à vous aujourd'hui pour vous dire qu'en tant qu'associés, eh bien ces frères et sœurs présentent un peu comme un ras-le-bol. Et voilà, le problème est simple. S'il n'y a pas de support sur cette décision qui a été prise à Madingu, s'il n'y a pas de support sur l'engagement de notre association au niveau des tribunaux, eh bien il y a problème. Parce que quand on revendique un contact avec le président fondateur, nous savons bien de tout le temps que le président fondateur s'exprime sur la base des supports. Donc nous avons voulu vous faire état de toutes ces questions parce qu'il se dit beaucoup de choses dans la ville
Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas d'un problème d'une personne. Il ne s'agit pas d'un problème qui me concerne, mais il s'agit d'un problème qui concerne toute l'association. Pour preuve, nous avons aujourd'hui les répercussions de ce problème au niveau de Dolisie, où on vient de suspendre toute une sous-section. Nous avons les répercussions de cette situation au niveau de Nkaï. Nous avons les répercussions de cette situation au niveau de Brazzaville, au niveau de Paris, et j'en passe. C'est dire que c'est un problème qui concerne notre association de façon générale. Et il y a une donnée importante dans tout ce qui se passe. Les associés veulent aussi savoir, parce que vous savez, une association qui est régie par la loi de 1901 et qui depuis plus de 10 ans n'a produit aucun compte financier. Une association qui est régie par la loi de 1901 qui vit dans une opacité totale sur le plan des finances. Eh bien, les associés veulent savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Le grand problème se situe à ce niveau et vous allez comprendre que les associés ne font qu'interpréter la volonté du président fondateur et nous allons faire écouter un petit extrait pour vous dire que tout ce que nous disons, nous le disons sur la base de support. Dans toute l'association, côté Bambongo qui il y a la FLAOPH. Mais nous vanda il y a mon suit parce que Bamfou nous kutulaka na mantoala kusalama mbanga. Et nous zola ku exposer baouvé. Voilà pourquoi nous vanda ku supporter ba mamu nyosina. Mais nous vanda ku vingila si une fois bazola ku porter mon plainte ni kuna mu zola ku dévoiler nous tout. Donc là vous venez de suivre lui-même le président fondateur et à chaque fois que nous avançons quelque chose en son nom, nous produisons le support. À chaque fois que nous affirmons quelque chose en son nom, nous avançons le support. C'est la raison pour laquelle vous voyez tous ces milliers de frères et sœurs qui sont acquis à la cause de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, parce que simplement, il y a le support de Papa qui viennent appuyer tout ce que nous disons. Et vous l'avez écouté lui-même, le président fondateur, il parle de ces responsables-là qui ont fait vivre l'association dans une opacité et il dit quelque part, il les a protégés, mais il dit si il s'amusait à porter plainte contre sa personne, à partir de ce moment, il se mettrait à tout dévoiler. Et comme il semble que la plainte qui a été faite à notre encontre touche à la dignité de Guy-Émile Houphouët-Boigny, vous voyez que c'est le moment pour nous aussi de dévoiler un certain nombre de choses pour montrer le véritable visage de ces gens qui se présentent comme étant des défenseurs de notre association, mais qui en réalité ont refusé d'écouter la voix du maître depuis longtemps. Donc, ce sont ces frères et ces sœurs qui, en application de ce que le président fondateur vient de dire, vont expliquer, vont mettre maintenant la réalité des choses. C'est des choses que nous n'avons pas voulu faire parce que nous avons cru jusqu'à présent à un règlement interne de cette situation. Nous avons favorisé toutes les mesures, raison pour laquelle nous n'avons jamais porté plainte contre X ou Y. Nous ne sommes jamais allés voir une autorité pour parler de ces problèmes de Luzolo. Nous ne sommes jamais allés voir une entité extérieure à Luzolo pour parler de ces problèmes. Si nous sommes allés à gauche et à droite, c'est parce que nous avons été entraînés par les autres. Nous avons donc privilégié cette approche, mais tellement que cela nous prend du temps et nous retarde dans la réalisation des objectifs de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, nous avons dit halte, et c'est des frères qui vont se regrouper par entité, par couche, et qui vont désormais vous donner la vérité. Mais vous avez déjà, de par la voix de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny lui-même, vous avez déjà un aperçu de ce qui se passe, de ce qui est reproché à ses frères et sœurs. Donc voilà donc, mes bien-aimés, voilà donc frères et sœurs, voilà donc vous qui vous intéressez à ce qui se passe dans notre association, ce que nous tenions à vous dire. Et bien évidemment, nous n'avions jamais souhaité arriver à ce niveau, mais si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est bien aussi pour que cette vérité, une fois mise à la disposition des uns et des autres, et que la sérénité, la stabilité soient retrouvées au niveau de notre fonctionnement, parce que nous avons beaucoup à faire. Nous avons à mettre en application le but de notre association, nous avons à vulgariser les vérités divines de l'heure, et le temps est venu de montrer réellement lesquels sont derrière Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais nous continuons à tendre la main à ceux qui ont compris que quelque part, ils se sont trompés. Nous continuons à tendre la main à ceux qui ont compris que quelque part, ils ont peut-être été entraînés par les autres à faire ce qui n'est pas bien, de façon à ce que tous ensemble, nous puissions revenir pour faire le travail de Dieu. D'autre part, nous essayons de dire aussi aux uns aux autres que le problème aujourd'hui ne concerne pas un individu, mais le problème concerne des milliers de frères et sœurs qui aujourd'hui
reste dans la dynamique du respect de la paix, du respect de l'ordre public tel que les autorités l'avaient demandé. Et même les actions que nous pourrons entreprendre n'iront jamais dans le sens de la perturbation de la paix, jamais, au grand jamais, parce que cela ne répond pas, j'allais dire, à la volonté permanente de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais ce sera des actions propres de façon à mettre la vérité à la disposition de tout le monde. Je vous remercie une fois de plus. Que Dieu vous bénisse.